Yo, écoutez cette intro. Je vous dis d'écouter cette intro avant même de vous dire bonjour, bien que je vous salue, parce que cette vidéo YouTube est un nouveau concept qui est exclu à YouTube et j'aimerais avoir vos retours là-dessus, vos feedbacks là-dessus. C'est un premier essai, donc ce sera peut-être pas parfait du premier coup, mais cette semaine, j'ai pas upload tous mes streams sur YouTube, donc je vais faire une vidéo pour recap tous les moves qui se sont passés les 7 derniers jours et finir la vidéo sur les moves les plus récents avec quelques détails en plus qui pourraient vous intéresser. Sous la vidéo, il va y avoir un chapitrage avec toutes les infos, donc vous pouvez skip directement à la partie qui vous intéresse. Mais il s'est passé beaucoup de choses sur le mercato dernièrement. J'ai également fait des streams en anglais, donc voilà, si vous êtes plus à l'aise avec le français et tout, vous avez peut-être pas eu toutes les infos, notamment avec ce qui s'est passé chez Fnatic, chez SK Gaming, chez KC et d'autres moves. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. En tout cas, cette vidéo est exclue à YouTube. Je vais donner des petits détails, rien de fou, que je n'ai pas encore partagé nulle part ailleurs. Et voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et du coup, pour commencer la vidéo, je vais changer ma scène. Mais avant de parler d'Inspired, on va d'abord parler des moves qui se sont passés les 7 derniers jours. Donc voilà, vous l'avez certainement vu celle-là, mais Kana re-signe chez Karmine Corp. Information intéressante pour 2 ans, c'est un contrat de 2 ans. Ce sera les 2 dernières années de carrière pour Kana, parce qu'à 28 ans, il sera obligé de faire son service militaire. C'était pas facile pour Karmine Corp d'avoir Kana, même s'ils étaient favoris, parce que ils ont dû bien augmenter le salaire, l'offre initiale de base pour Kana, parce qu'il y avait d'autres équipes dessus. Il y avait notamment Team Liquid. Team Liquid, ça je l'avais révélé en stream également. Et du coup, Kana est un des top laners les mieux payés en LEC, assez confortablement. Et voilà, c'est un investissement assez fort pour KC. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont moins d'argent pour les autres rôles? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Kana a été priorisé plus que Quit par exemple en mid lane. Voilà, donc ça fait 3 joueurs de lock pour KC. On a Kana qui est lock en top lane. On a Yike en jungle. On a Kalist en ADC. En mid lane, il y a plein de mid laners coréens possibles. On va en parler un peu plus tard dans la vidéo. J'ai des choses à dire là-dessus. Et Targamas qui est encore possible en support, mais c'est pas sûr. Et en head coach, KC est aussi en train de chercher un nouveau head coach. En tout cas, je peux déjà vous dire que le head coach ne sera pas Reha et que ce sera probablement un coach international. En tout cas, KC parle à pas mal de coachs qui viennent de d'autres régions, de d'autres pays que la France. Donc on a des profils dans les interviews qui sont assez expérimentés et qui ont déjà coaché d'autres équipes, évidemment, mais des équipes assez variées. Et voilà, ça c'est un peu toutes les grosses infos pour Kana. Ensuite, on a eu le move intéressant, même pour les fans français ou pour les fans KC, parce que il y a beaucoup de changements de support en LEC, mais Mikix ne rejoindra pas une équipe française. L'info même, c'est que en fait, il a rejoint SK Gaming sans même s'intéresser à d'autres équipes. Fnatic fait beaucoup de changements. Mikix est le premier changement confirmé de Fnatic. Et voilà, il ne jouera pas pour l'Org l'année prochaine. Il avait encore 1 an de contrat, donc son contrat a été transféré à SK Gaming. Et la raison que Mickey voulait rejoindre SK, c'est parce que là-bas, il peut créer son propre projet. Qu'est-ce que ça veut dire en somme? C'est assez simple. C'est Mickey voulait jouer avec Leader et avec Wonder, qui sont mid laner et top laner respectivement. Mickey a déjà voulu jouer avec Leader par le passé. Il y a quelques années, ils avaient presque rejoint Cloud9 ensemble. C'est un mouvement que je suivais à l'époque et que j'étais même prêt à tweet, mais au final, ça s'était pas fait. Il y a eu plusieurs occasions où ils ont voulu jouer ensemble. Mais voilà, là, ils l'ont enfin fait. Pareil, Mickey a déjà voulu jouer avec Wonder au mercato dernier. Fnatic avait parlé à Leader, avait même fait une offre à Wonder comme 6e joueur pour partager la position avec Oscar. Bon, ça s'était pas fait, mais là aussi, il y avait une certaine influence de Mikix
Et là, il pourra enfin jouer avec eux chez SK Gaming. Et bien que ce sont des amis à Mikix, et je vous laisse juger, hein, mais je vous donne les infos, l'intention de Mikix n'est pas juste de jouer avec des amis. En fait, Mikix pense que c'est des joueurs qui sont ultra forts et très talentueux. Je sais que Mikix y pense ça. C'est quelque chose qu'il a dit à plusieurs personnes, à certains de mes contacts. Donc voilà, Mikix pense ça. Et c'est un roster auquel il fait confiance. Moi, j'avoue que je pense que Wonder et Leader qui n'ont pas joué à LEC depuis un moment, ça peut être un peu des joueurs washed, comme on dit. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, le roster d'SK Gaming allait probablement être très nul. Ils n'ont pas d'argent. Voilà. En vrai, ça peut être intéressant. Je pense pas qu'ils seront forts, mais en tout cas, c'est un roster qui fera parler. Donc voilà, on ne sait jamais, si jamais Wonder et Leader retrouvent leur motivation et leur niveau et sont de nouveau en forme. Qui sait, avec le pouvoir de l'amitié ou quoi, ils pourraient choper quelques wins. Mais voilà, je suis assez sceptique, mais je comprends pourquoi SK Gaming prend l'opportunité. Mine de rien, ça permet d'avoir Mikix qui est quand même un joueur top tier en LEC. Vraiment un très très bon joueur pour la LEC. Donc voilà. À part ça, comme info, il y a aussi... en fait, SK Gaming avait prévu un roster au cas où Mikix ne venait pas avec son roster du coup. Et dans ce scénario-là, ils avaient l'OSPA en support, il y avait Exakik en ADC qui avait de bonnes chances de rejoindre. Par contre, SK n'ont toujours pas d'ADC, c'est le seul rôle qui leur manque, parce qu'ils ont bien skins en jungle. Mais c'est beaucoup plus incertain qu'Exakik rejoint. SK Gaming va essayer plusieurs ADC, va parler à plusieurs ADC, certains de Corée, certains qui ont déjà joué à l'EC, certains qui viennent de RL. Il y a énormément de profils en vrai, c'est un peu trop tôt pour savoir qui SK vont prendre pour compléter leur roster en ADC. Mais assez intéressamment, SK sont la première équipe à lock autant de joueurs pour l'année prochaine. En mid lane aussi, je disais pour le roster alternatif, il y avait Serine par exemple, et en top lane c'était Minter. Minter qui, vous inquiétez pas, a d'autres options en LEC et qui, je suis assez certain, sera en LEC l'année prochaine. Donc voilà pour les news sur SK Gaming. Ensuite, on a les informations sur Quid, qui a de l'intérêt de Shopify, de Karmine Corp et de Team Liquid. Voilà, l'info est assez claire. Il y a d'autres équipes intéressées, vous savez, il y a Team Heretics, il y a Navi, je crois qu'il y a même Vitality qui ont parlé aux joueurs, mais les trois équipes qui sont vraiment des options réalistes pour Quid, c'est Shopify, Karmine et Team Liquid. Aux dernières nouvelles, Quid penche plutôt Amérique du Nord qu'Europe, mais c'est pas complètement décidé. En tout cas, les trois équipes ont des atouts pour obtenir Quid. Shopify, ils ont de l'argent, ils veulent faire un très beau roster. Team Liquid, ils ont de l'argent. Ils ont l'air plus de prioriser Quid. Pour rappel, ils étaient sur Kana également. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont plus priorisé Quid que Kana. Alors que KC avait plus priorisé Kana que Quid. Donc, ils ont peut-être un peu un avantage là-dessus parce que ils libèrent plus de budget pour la mid lane que la top lane. Mais voilà, ça je vais vous tenir au courant. Je pense qu'on va bientôt avoir plus d'infos. Mais Quid est vraiment le gros domino pour la LCS, plus KC, alors que Vladi est le gros domino pour la LEC moins KC en mid lane. Donc c'est une affaire à suivre et qui va déclencher beaucoup d'autres changements en LEC. Ça c'est sûr, je pense que le choix de Quid va influencer le choix de d'autres top profils, possiblement même celui d'Inspired. Ensuite, les infos Fnatic. Alors là, il y a beaucoup à dire. Donc on le sait déjà, Pobi, c'est pas sûr qu'il reste chez Fnatic parce que Fnatic parle à Vladi. Mais si Vladi ne va pas chez Fnatic, il y a de bonnes chances que Pobi reste. Mikix, il est out de Fnatic.
Upset, son contrat se termine, faut qu'il re-signe, mais c'est en bonne voie de discussion. Par contre, la jungle et la top lane de Fnatic sont en train d'essayer de faire des changements, mais c'est pas confirmé. Leur départ n'est pas confirmé parce qu'ils ont encore 1 an de contrat. Et la complication, c'est qu'il faut du coup envoyer le joueur vers une autre équipe pour éviter de devoir lui payer un salaire sur le banc tout en ayant un nouveau joueur. Voilà, Fnatic ne veut pas se retrouver avec plusieurs joueurs sous contrat. Mais c'est sûr qu'ils cherchent à changer ces rôles-là parce que Fnatic ont contacté plein d'équipes. Notamment, ils ont contacté BDS, à qui ils ont proposé un échange pour Rooster. Donc, c'est-à-dire, on aurait vu Rooster aller chez Fnatic pour Razor qui va chez BDS. Mais BDS n'était pas intéressé parce qu'ils veulent garder Rooster. Pareillement, ils ont proposé un échange de jungler avec Rilesh. Donc là, ce serait Rilesh qui serait allé chez Fnatic et Razork vers Navi. Ça confirme que peut-être Navi a bien fait de lock Rilesh très early le mercato dernier, alors que c'était qu'un move pour l'année 2026. Mais du coup, voilà, ils ont sécurisé le joueur grâce à ça. Donc peut-être une confirmation que le move a été malin de la part de Navi. Mais voilà, ça c'est un move qui se fera pas. De toute façon, les échanges, c'est très dur à effectuer parce que là, on est à l'étape où les équipes sont pas intéressées. Mais même si les équipes sont intéressées, il faut que tous les joueurs soient intéressés. Donc 2 joueurs, 2 équipes, il faut que tout le monde soit gagnant. Et ça, c'est pas facile parce qu'en effet, avec la loi européenne, tu peux pas forcer quelqu'un à changer d'emploi et à travailler pour une autre entreprise. Donc voilà, tu peux pas envoyer un joueur vers une autre équipe sans son consentement. C'est interdit. Donc voilà, les trades, c'est assez compliqué. Mais c'est une solution qui arrange Fnatic car du coup, tu libères Razork, qui est le plus gros salaire de Fnatic. Donc Fnatic, ça leur libère du budget pour construire un nouveau roster. Et en plus, tu reçois un joueur en échange, probablement sans payer de buyout parce que tu envoies Razork, peut-être même en gagnant de l'argent parce que peut-être l'équipe en face, elle va payer un buyout pour avoir Razork en plus parce qu'ils veulent vraiment Razork. Donc un trade, ça peut être ultra intéressant pour Fnatic et une solution à leur problème au fait qu'ils ont plein de joueurs sous contrat qu'ils aimeraient changer, ce qui complique beaucoup leur mercato. Donc là, j'ai parlé des moves qui se feront pas, mais il y a des moves possibles pour Razork. Il y a Team Heretics et Giantix qui sont intéressés par le joueur. Team Heretics et Fnatic se sont même déjà mis d'accord sur un buyout. Attention, ça ne veut pas dire que Razork va aller chez Team Heretics. Ça veut juste dire que si Team Heretics choisit de prendre Razork et que Razork choisit d'aller chez Team Heretics, le buyout est déjà fixé. C'est tout ce que ça veut dire. En revanche, il y a une autre option intéressante pour Razork, c'est Giantx. Et Giantx, ça arrangerait pas mal Fnatic parce que Fnatic, ils aimeraient bien avoir Jun, le support de Giantx, en nouveau support pour remplacer Mikix. Et du coup, ils enverraient Razork vers Giantx pour récupérer John en retour. Mais pour l'instant, ça bloque. Giantx et John ne sont pas hyper intéressés, mais c'est toujours au stade de négociation. C'est un move qui reste possible. Et je pense que c'est un qui arrangerait pas mal Fnatic, mais que Giantx, pourrait bien aimer parce que je sais qu'ils sont très intéressés par Razork. Structure espagnole, joueur espagnol, mais surtout ils pensent que Razork est fort. Donc voilà, Giantx, ils aimeraient beaucoup avoir Razork. Peut-être qu'ils trouveront un deal pour un Razork sans envoyer Jun avec un buyout, mais peut-être du coup ils doivent vendre un autre joueur vers une autre équipe. Ça peut compliquer les choses. Et c'est pourquoi ce mercato est un réel puzzle, parce que pour faire des changements, tu dois pouvoir vendre ton joueur que tu veux remplacer vers une autre équipe. C'est le cas pour Fnatic, mais c'est le cas aussi des équipes dont ils veulent des joueurs, ou des équipes qui veulent des joueurs de Fnatic. Donc voilà, franchement, c'est un réel puzzle. Et moi, je trouve ça assez fascinant à suivre. Et je vais vous tenir au courant là-dessus. Ensuite, comme info, voilà, je l'ai dit aussi, mais top lane, ça peut changer chez Fnatic. C'est un peu la même situation. Fnatic ont regardé s'ils peuvent envoyer Oscarinin vers une autre équipe. En revanche, pour l'instant, il n'y a pas d'équipe particulièrement intéressée par Oscarinin. Du coup, ça rend son départ vers une autre équipe compliqué. Mais Fnatic est déjà en train de parler à des nouveaux top laners. Il y a beaucoup de choses qui indiquent qu'ils sont des bonnes chances de changer de top laner. Mais ça reste à voir ce qui se passe avec Oscarinin. C'est surtout la position de Oscarinin qui est
très incertaine, en tout cas dans les joueurs à qui Fnatic parle pour la top lane, il y a beaucoup de joueurs de RL. Ensuite, on a quoi comme info? Oui, Bwipo ne sera pas le top laner de FlyQuest l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que Bwipo a commencé à chercher ses options en Amérique du Nord, mais aussi en Europe. Il pourrait revenir en Europe, mais dans 2 rôles, en top lane et en jungle. Pour ceux qui s'en souviennent pas, Bwipo a déjà joué jungle pour Fnatic il y a 3 ans de mémoire. Ça s'était plutôt bien passé à l'époque. Beaucoup le voyaient comme un bon jungler. Et certains disent même que c'est un rôle qui lui convient mieux parce que c'est un leader en jeu, c'est un joueur vocal. Donc voilà, ça peut être un bon rôle pour lui en tout cas. Je sais et je peux affirmer que Bwipo cherche ses options en top lane et en jungle. Mais la top lane, ce sera pas chez FlyQuest. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça reste à voir chez qui il va jouer et dans quel rôle pour l'année prochaine. Je crois que c'est un peu toutes les infos pour Bwipo. Ensuite, petite info LFL, on a Zichi qui va chez Solari, c'est le premier joueur de Solari. Solari qui font également un nouveau roster, qu'ils ont un nouveau manager qui les aide pour le mercato ainsi qu'un scout, ou un scout en anglais, qui aide à repérer des joueurs. Donc voilà, Zichi qui est déjà une valeur sûre, je dirais, en LFL, mais qui pourrait être joint de rookies ou de talents que vous connaissez moins en France pour compléter ce roster. Donc je crois que moi je suis très curieux de ce que Solari va cook sur ce mercato, et je pense que ça commence sur une plutôt bonne note en vrai. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour les mid laners de KC, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, mais il y a un influenceur slash fan KC qui a lâché une liste de mid laners possibles pour Karmine Corp en stream. Et j'ai retrouvé ce tweet. Sa liste contient Closer, Calix, Quid, Zini, Quad, Bulldog, Saint, Loki. Alors, je vais vous donner mes commentaires là-dessus. C'est pas du tout une attaque envers Eto Stark, bien au contraire. Mais je me suis pas mal renseigné sur cette liste depuis que j'ai appris qu'il l'ait partagée. Et je peux vous dire que certains noms dans cette liste ne sont pas dans la liste de KC. Et qu'il y a au moins un nom que j'ai entendu que KC est intéressé mais qui n'est pas dans cette liste-ci. Donc cette liste n'est pas complètement accurate, mais peut donner une idée de quels joueurs sont disponibles, parce qu'on sait que KC a des bonnes chances qu'ils aient un mid laner coréen. En tout cas, je peux confirmer quelques trucs. C'est que Quid est en effet une grosse option pour KC, mais il a d'autres choix. J'ai confirmé que Loki a eu de l'intérêt de KC, mais a priori Clone9 veulent le garder, ils ont bloqué toute discussion possible. J'ai confirmé hier soir que KC ont contacté Lion, l'équipe de Saint, mais Lion vont garder Saint pour l'année prochaine. Et pour le coup, Lion, il y a moyen qu'ils cookent une très bonne équipe l'année prochaine. Donc en vrai, ils peuvent faire un bon roster autour de Saint, qui est quand même, je pense, un mid laner très sous-coté et assez fort. Donc voilà, ces 2 joueurs-là, ça va être très compliqué. Quid, il est contesté. Pour les autres, il y a certains noms qui sont faux, de ce que j'ai entendu, mais il y en a qui sont vrais également. Mais pareil, ça va pas être très facile parce que certains des meilleurs joueurs ici sont contestés justement par des équipes LCK, par des équipes LPL, qui peuvent être très attractifs, aussi bien au niveau du roster que des salaires. Donc voilà, je suis transparent avec vous, je n'ai aucune idée à cette heure-ci de qui KC aura en mid lane, mais c'est une affaire clairement à suivre pour ce mercato. Ensuite, pour finir sur l'Amérique du Nord, bien que ça pourrait être aussi en Europe, mais j'y crois pas trop, Inspired est le gros domino en jungle pour la LCS, qui suivra après Quid, je pense, parce que il va être un free agent chez FlyQuest, et il y a beaucoup d'équipes en Amérique du Nord qui sont intéressées. Je pense qu'on aura plus de détails très bientôt là-dessus. Est-ce qu'on pourrait voir Inspired en Europe? Inspired aimerait bien revenir en Europe, mais dans les équipes qui ont le budget, c'est-à-dire G2, Koi, KC, je pense pas que ces équipes vont changer de jungle. Fnatic ne pourront pas rivaliser niveau salaire avec les équipes en Amérique du Nord, je pense.
Et voilà, Inspired, il voudra rejoindre une top team, donc je le vois pas aller vraiment dans une autre équipe en Europe. Ça m'a l'air assez cloué. Donc en tout cas, à suivre les discussions pour l'instant, je pense qu'il sera en LCS l'année prochaine, mais il y a beaucoup d'équipes dessus. Je pense que presque toutes les équipes LCS devraient être intéressées par lui. Surtout que maintenant il a la résidence hein, en Amérique du Nord, il compte plus pour un apport même s'il est polonais. Donc voilà, c'est une affaire à suivre également qui va beaucoup faire parler ce mercato. Donc voilà, c'était ma dernière info pour cette vidéo. Dites-moi si vous aimez bien ce format condensé, si je devrais en refaire. Dans tous les cas, je vais continuer d'upload mes streams sur cette chaîne également. Comme ça, ceux que ça intéresse de revoir une diffusion complète, vous êtes la bienvenue. J'essaierai de mettre des chapitrages en dessous aussi. Mais vous savez, quand je stream, bah, y a des subs, je dois les remercier, je réponds aux questions du chat et tout. Donc voilà, c'est ça. Après je dirais que c'est une atmosphère plus détendue, où j'ai plus un échange. Là, l'exercice de YouTube, il est nouveau parce que je parle un peu tout seul. Et je suis vraiment full improviste, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre le Séoulou sur Twitch si vous êtes du genre à regarder des streams. Mais si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, je vais continuer à upload les streams sur YouTube et faire en sorte que vous ratez aucune info. En tout cas, si vous avez vu cette vidéo, vous êtes à jour sur l'état du mercato, mais ça va vite évoluer. D'ici demain, si vous voyez cette vidéo dans 24 heures, vous serez peut-être pas complètement à jour, même si tout ce que je vous dis à ce moment-là reste juste. Je vous ai promis une petite info exclue aussi. J'ai oublié, mais vous savez, KC ils ont Vladi, Fnatic ils ont Poby, Fnatic ils veulent Vladi. Ah bah, je peux vous donner l'info. Fnatic, quelque chose qui les arrangerait bien, ce serait d'envoyer Poby chez KC et d'avoir Vladi en retour. Et du coup, voilà, petite info bonus, Fnatic ont proposé cette idée à Karmine Corp, mais a priori Karmine Corp n'est pas intéressé. Donc voilà, l'option, j'ai vu des gens poser la question en vrai, est-ce qu'on pourrait voir Vladi chez Fnatic et un Poby chez Karmine Corp en retour? Et ben non, pour l'instant, cette option n'est pas sur la table. C'est Karmine Corp qui n'est pas intéressé. Donc voilà, bon, j'ai fait ma conclusion avant mon info bonus. Mais je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Et j'espère que voilà, ça vous intéresse. Et je vous tiens pour la suite. Je vous tiens au courant pour la suite du mercato. Merci les gars. Et il y a une super bonne journée, une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Et franchement, j'ai hâte de ce mercato. Ça va être... il va y avoir plein de changements. Franchement, il y a des équipes, vous vous attendez pas, qui pourraient changer. Donc vraiment, restez au courant. Ça va être très cool.